Bonsoir les idiotistes. Alors je reviens vers vous pour une analyse du cours du Bitcoin selon la théorie des vagues d'Elliott, ainsi que le schéma Wyckoff d'accumulation que vous avez donc ici. Vous voyez que nous aurions eu ici le PS, ici le SC, AR, CRIC, ST, UA, et ensuite ici le Spring, donc en phase C. Et ici, nous serions sur le point d'entrer dans la phase E, qui est celle qui nous intéresse parce que c'est celle qui nous permet de nous affranchir définitivement de cette zone de range ici. Alors la première étape, après le spring, alors si tant est que le spring soit bel et bien ici, un spring c'est un bottom, si nous avons eu le spring ici en phase C, eh bien cela signifierait que nous aurions eu déjà là notre bottom. Ensuite, la phase D, vous voyez, à quoi sert-elle la phase D? Elle sert déjà à s'affranchir de cette zone de range et notamment de cette zone de résistance, donc AR cric, avec ici un jack et ensuite un buek. Donc le jack permet de s'affranchir de cette zone ici, donc de résistance. Et le buek, vous voyez, c'est un pullback. Le buek fait office de pullback en fait. Il revient tester l'AR cric, donc cette zone ici, qui devient du coup une zone de support. Alors évidemment, encore faut-il que cette analyse soit la bonne. Ce n'est pas la seule possible. Il faut rester modeste quand on fait une analyse technique, bien évidemment. Mais en tout cas, l'important c'est qu'au moins on respecte les règles. Donc ici, les règles de l'Elliott Wave, elles sont respectées et les règles du schéma Wyckoff d'accumulation le sont aussi. Ici, nous avons une trendline qui relie les sommets de, eh bien, tout simplement, le cours a formé par ces rebonds ici, vous voyez, donc, vague 4 ici, la vague 2, et ici, nous sommes donc au haut de la vague B, puisque nous sommes dans un schéma elliotiste en running, en expanding flat, pardon, pas en running, en expanding flat. Le running flat, c'est autre chose. Et vous voyez qu'ici, la vague C de ce flat, et donc aller chercher ici les 15 473 $, après avoir formé 5 vagues, donc 3 vagues motrices et 2 vagues correctives. Et vous voyez qu'ici, en formant ces vagues correctives, les vagues 2 et les vagues 4, eh bien, vous voyez, si je relie ce sommet à celui-ci, j'obtiens cette trendline. Et vous voyez qu'ici, on est revenu dessus. Le cours est venu faire un pullback. Donc, soit on s'affranchit maintenant à la fois de l'AR cric et de cette trendline pour venir former cette grande vague 5, pour venir former la vague 1 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur. Donc vous voyez qu'ici j'ai reproduit d'ailleurs, ici là vous voyez en bleu clair, ici ça c'est le précédent bull run, hein, donc voilà, je l'ai simplement reproduit. Je ne dis pas qu'on va suivre à l'identique ce schéma, mais vous voyez que si on devait suivre ce même schéma, nous aurions ça. On pourrait avoir une grande vague 1, une courte vague 2, et ensuite vous voyez vague 3, 4, et ensuite vague 5. Qui est recherché ici, donc on est dans les 250 000 $, mais je ne dis pas qu'on va aller jusqu'ici. J'ai des objectifs ici, vous voyez, 127,2, 141,4, ici 161,8, aux alentours des 170 000 $, c'est plutôt ce que je vise personnellement, avec cette grande vague 5 ici. Donc ici, vous voyez, j'ai mon TP là, en logarithmique. Allez voir les vidéos précédentes, évidemment, tout est expliqué, mais là, l'important, c'est évidemment de savoir ce qui va se passer ici, parce que soit le cours vient former un nouveau sommet, et surtout vient s'affranchir, vous voyez, du haut de cette vague 4 ici, là. Parce que ça, c'est une forte zone de résistance. Vous voyez d'ailleurs que le cours a rebondi plusieurs fois dessus. Il faut venir casser avec une bougie verte franche, déterminée,
eh bien, cette zone ici, là, de résistance, donc le haut de la vague 4, et en l'occurrence, c'est les 25 200. Et tant que nous n'avons pas franchi cette zone-là, alors tout est possible, tout est encore possible. Le cours peut finalement redescendre ici, au bas du range. Et peut-être que nous avons déjà, vous voyez, ici, cette vague 5 que j'ai placée ici, parce que ça m'arrangerait évidemment qu'elle monte le plus haut possible, pour venir s'affranchir de cette zone de range. Et peut-être que, vous voyez, qu'on a déjà formé le haut de cette vague 5 ici. Ça, c'est une possibilité que je n'exclus pas. Auquel cas, nous serions en train de former ici la vague 2 alors soit d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur, ou bien évidemment pour un scénario bear qui irait chercher les 10 000 dollars, par exemple, hein, à ce moment-là, ici on aurait un zigzag correctif. Mais moi je n'y crois pas, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Là je suis plutôt bullish, clairement bullish. Je pense que nous avons eu suffisamment de signaux pour ici eh bien, faire valoir une potentielle reprise du bull run. Je vous rappelle que nous avons le H-Ribbon, notamment hein, pour ceux qui l'auraient oublié, le H-Ribbon, c'est un indicateur qui est très fiable. Où est-ce qu'il est le H-Ribbon? Je croyais l'avoir ici, mais non, je ne l'ai pas. Mais le H-Ribbon, alors dans les indicateurs, vous voyez, où est-ce qu'il est, voilà, H-Ribbon. Voilà, le H-Ribbon, il ne ment pas, vous l'avez là. On a bel et bien cette pastille bleue ici. Et à chaque fois qu'on a eu une pastille bleue, alors là on est en daily, mais ce qui m'intéresse, c'est pour le H-Ribbon, c'est le weekly. Pour le weekly, le H-Ribbon, à chaque fois qu'on l'a eu, cela a annoncé la reprise du bull run. Vous voyez, donc que ce soit ici, là, ici, là, voilà, à chaque fois. Donc ici, pour moi, c'est un signal qui est très important, significatif, et qui corrobore mon analyse idiotiste, évidemment. Vous voyez, l'analyse idiotiste en elle-même, elle ne se suffit pas. Il faut qu'elle soit soutenue, corroborée, appuyée par d'autres analyses, d'autres indicateurs techniques. Donc vous avez le RSI par exemple aussi, mais ça ne suffit pas. Vous avez donc le H-Ribbon, vous avez tout un tas d'autres indicateurs que vous trouverez d'ailleurs sur le Discord de la chaîne. Et ces indicateurs, évidemment, j'en tiens compte dans mes analyses. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que je me focalise essentiellement, voire exclusivement sur le Elliott Wave, mais en réalité, l'Elliott Wave, c'est ma méthode d'analyse préférée, c'est celle que j'utilise en premier chef, mais il faut savoir que celle-ci doit être corroborée par d'autres indicateurs, et notamment, ça peut être Wyckoff aussi, le Smart Money Concept, ça peut être Ishimoku, ça peut être, donc encore une fois ici, le RSI, le H-Ribbon. Bon. Et là, on peut à ce moment-là indiquer un bottom. Ici, on est aussi dans le chartisme, hein, vous voyez qu'on est dans un canal haussier. On peut très bien ici avoir formé notre bottom, en sachant que le halving, vous voyez, le prochain, ça sera en mars 2024, donc mars-avril. Ici, on a le temps de venir former cette grande vague 5 ici. Et pour venir former cette vague 5, il nous faut d'abord former une grande vague sous vague 1, puis sous vague 2, puis sous vague 3, 4 et 5. Alors ça ne va pas forcément se faire aussi rapidement, puisqu'on peut très bien venir former ici une grande sous vague 1, sous vague 2, et puis ensuite avec le halving, à ce moment-là, former une grande vague 3, puis 4, puis 5. À ce moment-là, avoir des objectifs, vous voyez, beaucoup plus élevés. Bon, ça, je ne vais pas y revenir puisque je me suis déjà arrêté là-dessus longuement sur une vidéo précédente. Par contre, ici, alors je vais enlever le H-Ribbon, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ici, donc voilà, je reviens en unité de temps daily. On ne va pas aller au-delà du daily aujourd'hui, on ne va pas aller en 4 heures ou en 1 heure. On attend de voir ce qui va se passer ici. Est-ce que nous allons avoir une impulsive ou pourquoi pas aussi une ending diagonale, puisque cette vague 5, encore une fois, alors soit on l'a déjà formée, vous voyez, ici, là, voilà, donc à ce moment-là, évidemment, là, nous devrions à ce moment-là rentrer dans une phase corrective plus ou moins prononcée. Pourquoi pas pour revenir ici tester cette trendline. On n'est pas obligé d'aller de retourner au bas de notre range ici, hein. Surtout si on a déjà eu un break ici, on peut très bien avoir une sous-vague à ce moment-là, une sous-vague 2 peu prononcée, comme ça a été le cas lors des précédents bull runs. Mais moi j'aurais plutôt tendance à penser que cette vague 5
là, vous voyez, n'est pas terminée. Évidemment, je ne peux pas l'affirmer. Et j'attends de voir évidemment ce que ici nous allons avoir comme structure. Nous avons cette possibilité-là. Ici, vous voyez, à ce moment-là, on aurait formé déjà une vague 1. Et ici, on aurait formé un regular flat pour ici venir, vous voyez, former donc notre sous-vague 2. Et à ce moment-là, ici, nous serions en train de former cette vague 3 là. On serait au tout début de cette vague 3, mais à ce moment-là, nous aurions ici une sous-vague 1, sous-vague 2, puis sous-vague 3, sous-vague 3, sous-vague 4 et sous-vague 5. Mais tout ça doit être confirmé, parce qu'évidemment, si ici le cours devait venir casser notamment ici le bas de notre sous-vague 2, à ce moment-là, on pourrait revoir notre décompte. Je pourrais revoir mon décompte. Cela dit, le point d'invalidation pour ce scénario-là, ça serait si le cours venait ici casser ici plutôt cette zone-là, hein, c'est-à-dire que ici c'est les 21 467. Voilà, donc évidemment si le cours venait chercher cet objectif, à ce moment-là, ça invaliderait mon scénario en jaune ici, hein, avec cette impulsive en jaune qui peut monter très haut. Qui peut monter beaucoup plus haut, qui peut aller chercher les 268 avec 3, voire les 423,6, etc., etc. Voilà, mais bon, tout ça c'est prématuré, donc encore une fois, moi j'affirme rien, je dis simplement qu'ici, vous voyez, soit on a déjà eu notre vague 5 ici, on vient former notre sous-vague 2, ou alors on doit aller encore chercher un objectif beaucoup plus haut pour cette vague-là. Voilà. Donc on va y revenir évidemment ces prochains jours en fonction de l'évolution du cours. Alors je termine cette vidéo en vous parlant du Launchpad BitGate. Vous savez que je suis en partenariat avec cette plateforme, donc je me permets de la vous recommander, même s'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Et pour ceux qui apprécient les launchpads, eh bien, vous voyez que la plateforme BitGate en propose de plus en plus, en assez grand nombre. Donc il y en a déjà eu un, vous voyez, récemment, là, sur cet actif-là. Et donc, je vous en ai déjà parlé. Voilà, Panda Farm, premier projet GameFi fonctionnant sur Arbitrum, qui cherche à construire un métavers de jeu entièrement on-chain sur Arbitrum. J'ai dit Arbitrum, c'est plutôt Arbitrum. Plusieurs projets ont déjà été lancés grâce au launchpad de BitGate, etc., etc. Donc, vous pouvez y participer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire avec mon lien d'affiliation qui vous permettra de bénéficier de 15% de remise sur les frais de commission. Et aussi, vous avez d'autres remises intéressantes, notamment des bonus de trading, alors en spot ou en futur. Alors, le launchpad, vous voyez ici, de quoi s'agit-il? Allo World, Allo, pareil pour le décollage, période d'inscription, donc c'est à partir d'aujourd'hui, 12h, jusqu'au 2 mars à 12h. Alors vous savez comment fonctionne un launchpad, hein. Vous avez ici différentes étapes. Première étape, deuxième, troisième, quatrième. Alors ça, c'est les launchpads qui ont déjà eu lieu, hein. Donc Knot, ZBC, Bot, Kyoko, et vous voyez donc là les performances de ces différentes crypto-monnaies. Pareil ici, donc avec Revo, ici BBO, et alors Allo. Vous voyez qu'ici on a eu un plus 238%, BBO plus 1, ah oui quand même, 20 000%. Alors ensuite, donc c'est Allo. Alors période d'enregistrement, 28 février. Ensuite, vous avez une période de donc snapshot, capture d'écran. Donc ça, c'est par rapport à vos avoirs sur la plateforme BitGate. Et plus vous avez d'avoirs sur la plateforme, alors que ce soit en mode spot ou en mode futur, plus vous aurez de tickets. Et donc, en fonction de ces tickets, après, il y a une loterie, un système de loterie.
évidemment, plus vous avez de tickets, plus vous êtes susceptible de pouvoir acheter la crypto-monnaie en question. Donc ça sera le 3 mars. Et ensuite, vous pourrez échanger donc vos BGB, donc la crypto-monnaie native de la plateforme Bitgate, contre des Halo tokens. Et ensuite, à vous de voir hein, si vous voulez revendre ça rapidement ou dans quel laps de temps. C'est une méthodologie particulière, les launchpads. Hein. Donc souvent, quand on achète, on revend 50% assez rapidement. On profite de la hype pour revendre une bonne partie de ces tokens et ensuite vous pouvez recharger vos positions ou pas. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc méthode de participation, ça j'en ai déjà parlé, un ticket de loterie, détenir et gagner, période d'inscription, ouvrir un compte Bitgate, donc là vous avez le lien, allez voir en description de cette vidéo ou sur le Telegram ou le Discord de la chaîne ou sur Twitter. Alors vous voyez que le point important ici, c'est que sur ce projet, le snapshot prend en compte tous les actifs du compte et pas seulement les BGB comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc ça c'est une nouveauté. Sur le dernier projet, vous voyez, il ne s'agissait que de BGB. Cette fois-ci, le BGB servira à acheter du Halo, une fois qu'on est éligible. Alors vous avez tous les détails ici, hein, pour ceux que ça intéresse là. Donc voilà, donc sur ce, j'en ai terminé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.